Président, tout d'abord, comment allez-vous après ces mois chahutés par le coronavirus? Je pense que je vais bien. Pas de malade dans la famille, pas de malade dans la famille du grand football Visé-toi, donc tout va bien. Avec un peu de recul, comment qualifier la saison dernière? Mais la saison dernière, je veux dire, après 6 montées consécutives, on ne pouvait pas espérer pouvoir encore jouer une montée, mais on a terminé 10, 11e du classement. Je pense que si on avait été jusqu'au bout, on aurait pu grappiller 2, 3 places, donc c'est-à-dire 7, 8e, ce qui était prévu un peu dans l'idée de viser l'année passée. Focus à présent sur cette saison. Quel est l'objectif sportif du club? Oh, l'objectif sportif va être difficile à déterminer, étant donné que cette année, nous avons 4 écuries qui sont montées de D1 amateur en D1B, qui n'étaient pas prévues. Donc si on analyse un peu toutes les équipes qui traînent dans notre championnat, c'est difficile de déterminer qui sont les favoris dans ces équipes-là. Voilà. Vous avez en tout cas misé sur la continuité avec José Riga qui restait. Oui, bon, je pense que l'avantage principal de viser en dehors de la qualité de ses joueurs, c'est la qualité du staff. Je pense que beaucoup de clubs aimeraient avoir le staff sportif que nous avons, avec José Riga, Bernard Smee, Damien Van de Berg, etc., Serge. Donc nous avons vraiment un staff professionnel qui n'existe pas partout. Un staff professionnel avec un nouvel entraîneur des gardiens. Oui, ben Serge nous a rejoint cette année suite à la démission de l'entraîneur des gardiens, mais comme Serge a déjà connu Visé auparavant, donc ça fait vraiment un groupe soudé au point de vue du staff, qui est notre premier avantage, c'est d'avoir un staff qui connaît le football. Une des premières, c'est également le lancement d'une équipe réserve. Ben oui, parce que l'année passée, étant donné que nous étions montés en D1 amateur un peu par surprise, au dernier moment, on n'a pas su à ce moment-là prévoir notre équipe réserve. Et ici, le but principal est quand même de former une équipe réserve avec des joueurs qui ont déjà un certain talent pour pouvoir en dénicher, pour pouvoir éventuellement au cours de saison venir intégrer par moment l'équipe première, mais surtout en vue de l'année prochaine, d'intégrer 3-4 joueurs de notre équipe réserve s'ils ont le niveau. Mais je pense que dans cette équipe-là, nous avons beaucoup de talent. Qui dit joueur dit également mercato. Est-ce difficile de gérer ce mercato dans ces conditions sanitaires? Mais je pense que ce ne sont pas seulement les conditions sanitaires qui rentrent en jeu. Le plus important est de marier l'aspect sportif et l'aspect financier. Il faut pouvoir jumeler les deux. Et c'est là où est le plus difficile, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, étant donné que les finances, dû à l'impact des 3 mois de fermeture, dû à l'impact de ce qui peut encore arriver, nous sommes un peu dans les certitudes financières. Donc on doit essayer de rester très calme. Il y aura différentes nouveautés, nouveaux sites internet, nouveaux slogans, nouveaux logos. Pourquoi tous ces changements? Je pense que l'avenir du football ne passe pas uniquement par le football, il passe par un ensemble d'instruments et l'Internet est un instrument principal qui est vu principalement par la jeunesse. Donc si on veut s'attirer des jeunes supporters, nos jeunes joueurs qui jouent dans notre école des jeunes, on doit absolument s'améliorer et aller vers l'avant. Place à présent à la Coupe de Belgique avec une entrée en lice le 13 septembre. Quel sera l'objectif de l'URSL Visé dans cette compétition? Je crois que le club du Visé a toujours eu 2 visages en Coupe de Belgique. Soit il est éliminé au premier tour, comme c'était le cas 2, 3 fois, ou soit il va très loin, comme on a déjà joué 2 fois contre le Standard en 16e ou en 32e de finale. On a joué contre Waasland Beveren. Donc on a 2 possibilités. Espérons que la deuxième, d'aller directement le plus loin possible, soit la bonne pour nous. Quelques jours plus tôt, il y aura la présentation de l'équipe. Est-ce difficile à organiser dans les conditions actuelles? Je pense qu'il y a des mesures d'hygiène à prendre pour cette manifestation. Mais Visé est organisé et pourra facilement s'adapter à ces mesures. Maintenant, nous attendons, nous, la confirmation au point de vue communal de pouvoir organiser le vendredi 11 septembre notre présentation des 2 équipes, que ce soit l'équipe première ou l'équipe réserve. Et pour conclure, quelle est l'ambition de l'URSL Visé? L'ambition est difficile à déterminer, mais bon, on sait que je suis un battant. Je ne suis pas là pour jouer la descente. Donc, quand je vois le staff que nous avons, qui est professionnel, nous avons su conserver tous nos anciens joueurs que l'on voulait conserver. On a amélioré par la jeunesse, de l'expérience. Donc, on a tout qui est réuni pour faire une très belle saison. Donc, si nous, on n'y arrive pas, je pense que beaucoup de clubs n'y arriveront pas. Donc, pour moi, une belle saison, c'est jouer les premières places. Merci Guy et bonne saison.